Il y a quelques jours et quelques semaines déjà, Nance m'envoie un texto, il me dit « J'ai à cœur un verset dans Apocalypse, cette scène où les 24 anciens viennent et jettent leur couronne au pied de Dieu, au pied du trône de Dieu. » Et c'est un texte qui me parle. Et un texte qui est une vision qui est donnée à Jean, qui décrit une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes invités dès à présent et que nous vivrons pleinement dans l'éternité. Alors, Nance en a parlé. Moi, je vous propose de lire plusieurs versets de ce chapitre 4 de l'Apocalypse. C'est un passage où il y a un chant qui est donné et puis le chapitre suivant, il y aura encore d'autres chants de l'Apocalypse qui sont donnés. Dans Apocalypse 4, verset 1, nous lisons « Après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parlait auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver. » Aussitôt, l'Esprit s'empara de moi, et voici dans les cieux se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels siégeaient 24 anciens vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Un peu plus loin, chacun des 4 êtres vivants avait des ailes, 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Il ne cessait de proclamer jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu souverain, qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les 4 êtres vivants qui représentent toute la création rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent devant celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient, elles ont été créées. Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver. » Voilà la parole que reçoit Jean. Monte dans ce lieu spirituel et je te montrerai ce qui s'y vit et à quoi nous sommes invités. J'étais en vacances quand Nance m'a envoyé ce texte, alors j'ai prié, je dis est-ce que je prêche sur ce texte le 27 juillet ou pas. Je réfléchissais et puis j'ai pris quand même la peine de jeter un coup d'œil sur le texte qui était proposé pour ce dimanche dans le calendrier liturgique. Et quand j'ai lu le texte de ce dimanche, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un écho et ça m'a bouleversée de lire le texte de l'Apocalypse avec le texte qui se trouve dans Luc au chapitre 11. Allez, je vais vous le lire aussi. Luc chapitre 11, versets 1 à 11. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Ce n'est pas le même Jean, Là, c'est Jean-Baptiste et dans Apocalypse, c'est le disciple Jean. Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort, et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit.
Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvre à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion, quand celui-ci lui demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ça résonne dans vos cœurs, ces deux textes? Un jour, les disciples, voyant leur maître Jésus en communion, en adoration devant Dieu le Père, comme cette scène de l'Apocalypse que nous voulons de lire, ça leur donne envie. Ils ont envie, ils désirent eux aussi être proches de Dieu le Créateur, comme Jésus l'est. Alors, eux aussi, ils veulent être dans l'intimité du Père. Ils viennent et ils font cette demande toute simple à Jésus. Enseigne-nous, apprends-nous, montre-nous. Comment pourrions-nous, nous aussi, nous approcher du trône de Dieu? Comment pourrions-nous, nous aussi, nous approcher du Dieu Saint? Comment venir nous mettre à genoux, comme nous venons de le chanter, devant lui pour l'adorer, comme ces êtres vivants de l'Apocalypse? Alors Jésus explique. Il répond à cette question. Il dit, quand vous priez, dites que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Quand vous priez, dites, comme Ésaïe, comme dans l'Apocalypse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur souverain, qui était, qui est et qui vient. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles ont été créées. Oui, Dieu est la perfection, il est Dieu souverain au-dessus de tout, celui qui a créé toutes choses. Jésus dit, quand vous priez, venez et dites à Dieu qui il est. Venez et reconnaissez qui il est. Il est parfait dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il est souverain. Rien ni personne n'est au-dessus de lui. Il est puissant. Rien ni personne n'est plus fort que lui. Rien ne lui est impossible. Il est digne et glorieux. Rien en lui, ni en ce qu'il fait, n'est motivé par un intérêt personnel ou par le mal. Dieu est amour, don, bonté, patience, bienveillance, paix, joie, amour, grâce infinie. Sa grandeur, sa sainteté ne sont pas des obstacles pour nous accueillir. Il partage avec nous qui il est. Il ne se cache pas, il se manifeste à nous. Ah, il est bien impossible de décrire avec nos simples mots et même avec nos pensées qui est Dieu, n'est-ce pas? Là, il y a des mots, des exemples qui nous sont donnés, des prières qui nous sont données pour nous en inspirer. En lisant ça, en lisant Apocalypse, en lisant ce texte de Luc, je me suis dit, mais alors pourquoi? Pourquoi moi je ne l'adore pas tout le temps? Pourquoi nous ne sommes pas en train de vivre cette scène chaque jour? Pourquoi avons-nous besoin d'être enseignés, encouragés à venir et adorer Dieu? Pourquoi? Une des réponses, et il y en a certainement d'autres, bien sûr. Eh bien, certainement parce qu'alors que nous allons vers le Père, alors que, comme ce matin, comme dans ce lieu, comme dans ce culte, nous venons et nous sommes invités à nous mettre à prier, à nous mettre dans la présence de Dieu, à prendre le temps de penser à lui, à prendre le temps de tourner nos regards vers lui. Très vite, trop vite, nos regards se tournent vers nous-mêmes. Nos vies, nos pensées,
sont tellement plus centrés sur nous. Nous sommes plus centrés sur nous-mêmes que sur Dieu, sur le Seigneur Dieu souverain. Je me trompe? Ça vous est arrivé ce matin? Alors que toute l'équipe louange nous encourage à louer Dieu, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Là, j'étais là, je dis, ah là là, mon fils, il est sur la route, j'espère que tout va bien pour lui. Je regarde vite le téléphone pour voir s'il est... Vous voyez? Et peut-être que certains se demandent, ouh là là, est-ce qu'il y aura assez de poulet là pour tout le monde? Est-ce que... Non? On est là pour louer Dieu, on est là que ton nom soit sanctifié. Saint, Saint est le Seigneur, on va se mettre à genoux pour adorer Dieu. Et on est là, qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances et ce soir? Et puis nos pensées vont ailleurs que sur Dieu. On est centré sur nous-mêmes. On est là pour adorer Dieu. Alors nous nous regardons nous-mêmes et nous nous exclamons « Ah, j'ai faim ». Ben oui, j'ai faim. J'ai besoin de manger, vous savez. J'ai besoin de boire. J'ai besoin d'avoir des vêtements sur moi, de faire un peu les soldes, là, ça tombe bien. J'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête. Et j'ai besoin de veiller sur la scolarité de mes enfants. Et puis les vacances, ça coûte cher. Et puis ci et ça. Et j'ai besoin. Et d'un coup, je commence à m'inquiéter sur tous les besoins que j'ai. Alors que je suis invitée à m'approcher du trône de Dieu, à l'adorer, à adorer sa sainteté, sa grandeur, je me regarde à moi-même et nous nous exclamons « Ah, j'ai mal ! Ah, si vous saviez ce qu'on m'a fait ! Si vous saviez ce que ma mère, mon père, mon fils, ma fille, mon voisin, mon cousin, mon patron, mon collègue de travail et même ce gars que je ne connais pas dans la rue, ah, si vous saviez le mal qu'il ou elle m'a fait, et ça ne date pas d'hier. Alors nous regardons et nous exclamons, bon, ça va, je ne suis pas beau. Bon, c'est vrai que pour être honnête, je reconnais que je n'ai pas toujours été nickel. Je reconnais que je ne suis pas blanche comme une colombe. J'arrive à le cacher devant vous, à oublier devant les autres. Mais parfois, dans la nuit, vers 2h30, 3h du matin, ma conscience me reprend. Il y a comme une petite voix qui vient me rappeler le souvenir de paroles, d'attitudes pas très honorables. J'ai beau les chasser, la culpabilité revient. Là, devant le trône de l'agneau, nous nous regardons à nous-mêmes et nous nous exclamons « Ah, mais la vie est trop difficile !» Nous avons des épreuves, nous avons des problèmes, il y a la maladie, il y a des difficultés. Si tu savais toutes les choses qui m'arrivent, c'est trop dur, la vie est trop dure, trop d'épreuves dans ma vie. Et à force de se regarder, on ne regarde plus à Dieu et on s'éloigne de lui. On s'éloigne de son trône et on s'éloigne de l'adoration. Jésus raconte cette histoire, vous voyez, de ce gars qui va sonner à la porte de son ami, etc. Mais pourquoi? Pourquoi il raconte cette histoire? Pourquoi là, juste au moment où il nous parle de prière, de relation avec Dieu, d'adoration, il nous raconte cette histoire? Pour que nous acceptions d'être dérangés par nos amis en pleine nuit? Non. Non, je ne crois pas que c'est pour ça qu'il raconte cette histoire. Est-ce qu'il raconte cette histoire pour que nous osions, nous, aller sonner à la porte de nos amis en pleine nuit et d'être même insolents en insistant? Non, je ne crois pas que c'est pour ça qu'il raconte cette histoire. Pourquoi alors? Je crois qu'il nous invite à changer notre perception de Dieu. Que nous osions
aller vers lui. Osez prendre au sérieux cette parole qu'il nous lance. Cherchez, demandez, frappez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Osez aller vers Dieu. Osez nous approcher du trône de l'agneau. Ne pas croire que Dieu soit comme cet ami qui dorme et qui n'ait pas envie d'être perturbé dans son sommeil ou qu'il faille insister pour qu'il daigne même à contre-cœur venir nous aider. Non, Dieu n'est pas comme ça. Osez venir vers Dieu comme ces anciens de l'Apocalypse qui s'approchent pour poser leur couronne aux pieds de Dieu. Alors quand j'ose venir vers Dieu, devant tous les cris qui sont « Ah, j'ai faim !» Jésus me dit « Dieu est le Père qui pourvoit. » Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangez, de quoi vous serez habillés. Demandez, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Demandez, donne-nous Seigneur chaque jour le pain dont nous avons besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu. Oh, il y a eu plusieurs prédications sur ce sujet dans ces derniers temps. Devant tous les « Ah, j'ai mal, on m'a fait du mal. Ah, je ne suis pas très beau. » Du trône de l'agneau, il y a une voix qui me dit que Dieu est le Fils qui a donné sa vie pour nous offrir le pardon. Jésus est l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour pardonner le mal que nous avons subi et celui que nous avons commis. Le pardon est acquis. Venez et cherchez ce pardon. Demandez votre pain. Venez et cherchez votre pardon. Cherchez-le, Père. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons nous aussi à tous ceux qui nous ont fait du tort. Que les j'ai mal et que je ne suis pas beau ne t'empêche pas de louer Dieu. Ne détourne pas tes regards de Dieu. Et devant ces fameux « Ah, c'est trop dur !» C'est trop dur, les épreuves de la vie sont trop compliquées. Surtout en ce moment, si tu savais. Oh, on voit que tu ne sais pas ce que je vis. On voit que toi, tu ne comprends pas ce que je vis. Et puis on crie, c'est trop dur, c'est trop dur. Devant tous ces « Oh, c'est trop dur », viens, adore Dieu. Et tu verras que Dieu est l'Esprit Saint qui donne la victoire. Amen. Il est l'Esprit Saint qui donne la victoire. Si l'Esprit qui a ressuscité d'entre les morts, Christ, habite en vous, c'est Paul qui dit, alors il nous donnera la victoire dans toutes nos épreuves, toutes nos difficultés. C'est lui qui nous délivre du mal. C'est lui qui nous délivre du mal. Après, dans le texte de l'Apocalypse, on voit tout cela, on voit la conséquence de tout cela. Vous voyez cette prière qu'on appelle du Notre Père, qui résume tout cela. Et dans le texte de l'Apocalypse, il y a une magnifique bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour nous ce matin. Il y a une très bonne nouvelle pour toi ce matin. S'il y avait une chose à retenir, ce serait bien cela. Une nouvelle qui change le cours de notre journée. Une petite phrase qui m'encourage, qui me met en joie. Une phrase que je dois me souvenir chaque jour, chaque jour, chaque jour. Jean qui écrit, qui dit « Après cela, j'eus une autre vision. » Et qu'est-ce qu'il voit dans le ciel ? Je vis une porte ouverte dans le ciel. Alors que pendant la nuit, un ami dort profondément derrière une porte fermée, alors que celui qui a faim n'en finit plus de frapper à une porte fermée, dans le ciel, il y a une porte ouverte pour toi. La porte de Dieu, la porte du Dieu Saint, elle est ouverte pour toi. La porte pour accéder au trône, la porte qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, elle est ouverte. Elle est ouverte pour toi. C'est une porte ouverte qui nous invite à entrer dans sa présence, dans la présence de Dieu pour l'adorer. C'est Jésus lui-même qui a ouvert cette porte. Il est cette porte. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons accès au trône de Dieu. Dans Apocalypse 3, juste le chapitre précédent, il est dit, Jésus qui parle, qui dit « J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer ». Alors,
Cette porte est ouverte pour nous, pour que nous allions et que nous adorions Dieu. C'est un appel à nous, une invitation à la confiance. Seigneur, je te remets mes besoins. Je te remets mon besoin de pain. Je te remets mes péchés. Je te remets mes combats. Et je veux en être libéré pour t'adorer. C'est toi qui pourvois. C'est toi qui pardonnes. C'est toi qui délivres. Et moi, je t'adore. Mon job à moi, ma part à moi, c'est de te louer, de t'adorer. Toi, tu pourvois à mon pain de chaque jour. Toi, tu me pardonnes et tu me donnes la force de pardonner. Toi, tu es celui qui me délivre de mes épreuves. Tu es celui qui me délivre du mal. Tu as écrasé la tête de Satan. Tu as vaincu le mal. Il n'y a rien qui peut te résister. Il n'y a aucune force qui soit supérieure à toi. Toi, tu vas me délivrer de toutes mes épreuves. Et moi, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais louer ton nom. Je vais proclamer qui tu es. Je vais crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est un appel, une invitation à reconnaître qui est Dieu, ce Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Je suis invitée à cela. Une invitation à la consécration, de jeter nos couronnes devant lui, tous nos succès, tout ce que nous avons reçu, toutes nos réussites. Et peut-être nos prétentions à nous en sortir tout seuls, à gérer notre vie. Je mets, Seigneur, ma vie devant toi, à tes pieds. Je me remets là devant toi, à tes genoux, pour t'adorer, toi seul. Nous pouvons avoir confiance en ce Dieu. La porte est ouverte aujourd'hui pour chacun. Hébreux nous invite, l'Épître aux Hébreux nous invite, nous dit « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu. » Approchons-nous avec confiance. Non, tu n'es ni trop sale, ni trop petit, ni trop grand, ni trop éloigné. On peut y avoir aucune excuse parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Cette invitation est pour nous tous. Approchons-nous avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Et là, on a une précision très importante de ce qu'est l'adoration. Ce temps d'adoration, nous sommes invités à venir auprès de Dieu, de venir devant le trône de Dieu et d'acclamer qui il est, de proclamer qui il est. À quoi ça sert ce temps ? Je me suis posé cette question. Je ne sais pas si vous êtes posé la question en lisant le texte d'Apocalypse. À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'honorer Dieu, de le proclamer, de le louer, de venir et de lui dire qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est saint, qu'il est tout-puissant ? Est-ce que c'est pour Dieu ? Est-ce que Dieu, c'est, vous savez, comme les rois de ce monde où il veut que tous ses sujets viennent là à genoux devant lui et puis lui, il lève la tête en disant « Ah, c'est bien, ils reconnaissent qui je suis ». Est-ce que c'est pour cela ? Est-ce que c'est pour nourrir, j'allais dire, l'orgueil, l'ego de Dieu ? Mais non. Alors pourquoi ? Pourquoi nous sommes appelés à adorer Dieu ? Pourquoi nous sommes invités à faire cela maintenant et toute l'éternité, à nous approcher de Dieu pour l'adorer ? Et en réfléchissant à cette question, j'ai trouvé un peu la réponse dans ce verset de Hébreux, Hébreux 4:16. Eh bien, parce que quand nous venons pour adorer Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand je viens et que je dis à Dieu, Seigneur, je t'adore parce que tu es amour, Dieu, il rayonne. Et pendant que je l'adore pour l'amour qu'il a dans son cœur, en même temps, lui qui rayonne d'amour, je reçois son amour. Alors que je viens et je dis, Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu est un Dieu qui rayonne. Alors que je l'adore parce qu'il est Tout-Puissant, sa puissance vient en moi. Son esprit me confirme qu'il est Tout-Puissant et je proclame sa puissance sur tout ce que je vis. Et je suis alors devant lui convaincue de sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quand je m'approche de Dieu pour l'adorer, il rayonne de bonté, il rayonne de grâce, il rayonne de pardon. Quand je viens et que je dis, Seigneur, tu es celui, toi, tu es l'agneau de Dieu, tu as donné ta vie pour moi et je veux te louer pour cela. Pendant que je suis en train de le louer pour ce qu'il a fait à la croix, je reçois de lui pleinement la puissance du pardon. Plus de culpabilité, plus de place à de la rancune, à des machins, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et tu as vu ce qu'il a fait. Mais non, parce qu'il rayonne de pardon. Alors que je suis en train de l'adorer parce qu'il est le Dieu de grâce, sa grâce m'envahit, sa grâce me transforme et je commence même à oublier le mal qu'on m'a fait. Je commence à aimer les personnes qui m'ont fait du mal. Et je suis délivrée de toute culpabilité. Voilà les effets de l'adoration pour nous. Vous êtes d'accord? Vous l'avez déjà vécu? La porte est ouverte pour qu'on le vive. La porte est ouverte aujourd'hui pour qu'on le vive, pour que nous vivions cette expérience spirituelle où on est saisi par la présence, la personne de Dieu et qu'on est au bénéfice de tout ce qu'il est. On vient en pleurant devant lui parce qu'on est en pleine épreuve et on l'adore et on sort avec une paix profonde qui nous envahit parce qu'il est le Dieu souverain. Il est le Dieu qui a toutes choses entre ses mains. C'est une expérience magnifique. C'est une expérience magnifique alors que je viens et je pleurniche devant Dieu. Seigneur, tu as vu tous les problèmes que j'ai, tu as vu ceci. Mais tu sais, bon, allez, je t'adore parce que tu es un Dieu souverain, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Et dès que je sors de là, ce n'est plus mes problèmes qui m'envahissent, mais c'est cette conviction que Dieu a toutes choses entre ses mains. Alors oui, je comprends le roi David qui écrit qu'un instant dans la présence de Dieu vaut plus que 1000 ailleurs. Je comprends qu'un Paul soit transformé par une rencontre avec le Christ, par cette proximité avec le Christ. Alors je comprends ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont saisis par la grandeur de Dieu, par la personne même de Dieu. Alors pour terminer, comment nous pourrions vivre cela? Peut-être que c'est un petit détail. Comment concrètement on peut vivre ce moment d'adoration? Comment avec confiance je peux m'approcher du trône de Dieu pour l'adorer? Là concrètement, je fais comment pour monter auprès de Dieu? Là encore, les deux textes nous donnent la réponse. Dans Apocalypse, Jean nous écrit « La voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Voilà, l'invitation est lancée. « Monte ici. » Et comment il va le faire? Aussitôt, l'Esprit s'empara de moi. Et voici, dans les cieux se trouvait un trône. Comment il est monté? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu le saisir. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi et qui l'a amené devant le trône. Tiens, la même chose, on trouve dans Luc. Quelle a été la conclusion de Jésus dans Luc 11? Dans Luc 11, une fois qu'il a raconté toute cette histoire, il dit « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Alors mes amis, demandons l'Esprit Saint. Demandons au Saint-Esprit de venir nous saisir, de nous permettre d'emprunter cette porte qui est ouverte pour nous, pour aller devant le trône, pour adorer librement Dieu et pour recevoir de lui toute la grâce, tout ce qu'il est, tout l'amour qu'il a pour nous, pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Je vous invite à un moment de recueillement et de silence.
demandez, cherchez, frappez. Aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour toi pour adorer Dieu. Peut-être que c'est une expérience que tu n'as jamais faite, de te sentir devant Dieu, près de Dieu pour l'adorer. Aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour toi. Peut-être que tu t'es éloigné de cette porte et tu te dis, mais comment faire ? Aujourd'hui, cette porte, elle est grande ouverte pour toi. Viens auprès de Dieu et commence juste en lui disant, Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a personne plus grand que toi. Tu es plus grand que mes épreuves, tu es plus grand que mes besoins. Tu es plus grand que tout ce qui me fait peur. Seigneur, tu es un Dieu de grâce qui m'accueille tel que je suis. Tu n'attends pas que je sois meilleure, tu n'attends pas que je sois différente, tu m'accueilles tel que je suis. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour cet amour qui vient me chercher, pour cet amour qui rayonne de toi. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Que ton esprit vienne nous saisir, chacun de nous. Que ton esprit vienne nous saisir comme tu l'as fait avec Jean. Viens nous saisir, Seigneur, et viens nous présenter le Père. Viens nous introduire auprès du Père. Viens mettre nos cœurs, nos pensées orientées, centrées sur Dieu, sur le Père, pour que nous puissions l'adorer et reconnaître qui il est. Merci Seigneur de venir transformer nos vies. Alors, oui Seigneur, nous venons à genoux avec confiance pour t'adorer.